Bonjour professeur Christian Perron, vous êtes infectiologue, chef de service en infectiologie à l'hôpital universitaire Raymond Poincaré à Garches. On entend le témoignage là, de cet interne, on a le sentiment qu'il est impuissant quand il dit on voit des patients jeunes, on va les laisser mourir, c'est le constat. C'est terrible. Là, je suis un peu en colère aujourd'hui parce que ça fait déjà 15 jours qu'on alerte les autorités sur l'association hydroxychloroquine-azithromycine. Tout le monde savait que c'est plus ou moins que ça allait marcher. Les données scientifiques n'étaient pas très solides. Le professeur Raoult a publié hier une nouvelle étude qui confirme. Aux États-Unis, Trump a demandé à Teva de fabriquer des millions de doses. Les médecins de New York disent quand on le donne chez des personnes pas trop sévèrement atteintes, ça empêche les hospitalisations, les décès. Et on voit qu'en France, il y a une inertie totale. Ça fait 15 jours qu'on alerte les autorités. Ils n'ont toujours pas donné l'ordre à Sanofi de produire ce médicament en masse. Il faudrait des millions de doses dès aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre. Ils disent que c'est scientifiquement pas prouvé. C'est ça leur oui, mais hier, Raoult l'a montré sur 80 malades que ça marche. J'en ai marre de dire c'est scientifiquement pas prouvé. C'est des médicaments qui sont pas chers, faciles à produire. Même si on s'était trompé, on aurait pu dire on arrête la production dans 15 jours. Et là, en plus, hier, il y a eu un décret qui interdit l'utilisation du plaquenil en dehors des malades très sévères, ce qui est pour moi une hérésie, parce que c'est les malades pas trop sévères chez qui ça marche bien pour éviter. Les plus importantes. Et oui, parce que les malades qui sont en réanimation déjà dans un état très sévère, ça ne marche plus à ce stade. Ouais. Donc, je me demande si un pilote dans l'avion de temps en temps, je suis très inquiet. On prend énormément de retard. Il va y avoir des milliers de morts parce qu'on n'a pas pris les décisions à temps. Les essais cliniques qui sont en cours au niveau européen, au niveau français, il y a plein d'hôpitaux qui l'essayent. La chloroquine, ça suffit pas à votre avis? Non, la chloroquine, Raoult l'a confirmé hier, marche associée à l'azithromycine. Après, il y a le fameux antibiotique. Oui, le fameux, mais qui marche aussi sur le virus. Il y a l'essai Discovery qui est vanté par les autorités. Cet essai, depuis le début, j'ai refusé de participer. J'ai dit, il n'est pas éthique. Ce sont des malades sévères qui peuvent mourir. Il y a un tirage au sort. On pouvait tirer au sort dans un groupe qui n'est pas traité. Déjà, c'est pas éthique du tout. Mais maintenant qu'il y a les résultats de Raoult d'hier, c'est encore moins éthique. Et je pense que les autorités devraient interdire les inclusions dans cet essai tant qu'il n'y a pas un amendement pour supprimer le groupe de patients qui ne reçoivent aucun traitement et il y a un groupe de patients traités uniquement par plaquenil. On sait que c'est pas plaquenil tout seul qui marche, c'est plaquenil plus azithromycine. Plaquenil, c'est le nom du médicament. C'est l'hydroxychloroquine. Ouais. Donc il faudrait changer déjà un des groupes du traitement pour qu'il y ait l'association qui marche. Juste un mot sur le traitement, la chloroquine. Oui. Les gens se posent cette question. Ça marche ou pas? Quels sont les effets secondaires? Rappelons-le peut-être en... Oui. Alors l'hydroxychloroquine, ça marche associé à l'azithromycine. C'était confirmé par l'étude de Raoult. Au début, il y avait 20 malades ou 24 malades. Là, il y en a 80. Et puis, il en a déjà soigné plusieurs centaines d'après ce qui a été dit hier. Donc, moi, je suis convaincu que ça marche. Il y a les mêmes témoignages aux États-Unis de médecins à New York qui disent que ça marche depuis qu'on l'utilise largement en ville. Il n'y a pratiquement plus d'hospitalisation quand c'est utilisé précocement, mais il faut l'utiliser chez des malades pas trop sévères. Et le décret qui a été publié en France hier, dire qu'il faut le réserver aux formes sévères, c'est n'importe quoi parce que c'est beaucoup trop tard. Donc voilà, il faut le donner, mais le problème c'est qu'il y a une pénurie. Ça fait 15 jours qu'il n'y a eu aucun ordre de le produire en France alors que Trump en a fait produire beaucoup pour les États-Unis. Donc on gère la pénurie et il faudra en avoir des millions de doses dès aujourd'hui pour soigner précocement les malades. Les effets secondaires, il y en a quelques-uns. C'est un médicament, il y a des milliards de gens qu'on en pris dans le monde. Il y a des maladies chroniques comme le lupus qui en prennent quelquefois pendant 20 ans, 30 ans. Moi, j'en donne tous les jours depuis 20 ans. Il faut être prudent dans certains cas. Les histoires cardiaques, c'est quand même rarissime si on est prudent. Bon. On a raconté beaucoup de fausses nouvelles sur la tolérance de ce médicament qui, dans l'ensemble, est bonne.